Voilà, nous disons que notre thème de ce soir, qui avait été prévu, c'était « Ne crains point, n'aie pas peur, petit troupeau ». Dans certaines versions, c'est écrit ne crains point ». Mais ici, en Luc chapitre 12, le verset 32, Jésus parlant à ses disciples, un jour, dans leur conversation, Jésus leur dit, ne crains pas, petit troupeau. Dans le livre de Luc chapitre, laissez-moi trouver le passage et vous le lire. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Le verset 32. Voilà, c'était un jour et Jésus parlant à ses disciples, à partir du verset 30, il dit qu'à toutes ces choses, quand il a fini de dire à ses enfants, à ses disciples, le groupe de personnes qui étaient avec lui, quand il a fini de leur dire de ne pas chercher ce qui est dans le monde, mais de chercher plutôt le royaume des cieux, car toutes ces choses, même les mondains en cherchent, Jésus s'en va dire, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus le disait à ses disciples, il disait, soyez sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous abandonner le royaume. Ici, abandonner n'est pas dans le sens de rejeter, vous voyez, ou bien d'oublier. Ici, abandonner veut dire, votre Père vous a réservé le royaume. Votre Père vous avez déjà acquis le royaume parce que votre Père a préparé le royaume pour vous. En grosso modo, votre place dans le royaume de Dieu est déjà réservée. Ici-bas, ne craignez point de ce que certaines choses vont vous manquer, certaines conditions vont être difficiles. Amen. C'est au cours de sa montée à Jérusalem que Jésus envoie des réconforts, vous voyez, de réconfort son petit troupeau de disciples en l'appelant en ces termes, affectueux petit troupeau. Vous voyez, c'est un thème affectueux que Jésus a utilisé ce jour-là pour appeler le groupe de disciples qui était avec lui. Et guidé par le berger qu'il est. Un petit troupeau guidé par le berger qu'il est. Il est là une image traditionnelle dans la Bible pour exprimer que Dieu aime et protège son peuple. Jésus exprime là que Dieu aime et protège son peuple. N'aie pas peur, ne crains pas, petit troupeau. Vous voyez, n'aie pas peur, ne crains pas, petit troupeau. Aujourd'hui, Jésus te dit, toi qui traverses des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de solitude, des moments où tu ne peux pas dormir, tu vas te coucher et tu as la peine de dormir jusqu'au lever du soleil. Ta nuit est bouleversée, est menacée parce que les soucis se sont emparés de toi. Ici, dans le passage de Luc chapitre 12, Jésus parlait de l'inquiétude qu'ont les enfants de ce siècle, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, l'inquiétude du monde, l'inquiétude des différents besoins dans le monde, besoin d'affection, besoin d'appartenance, besoin matériel, besoin matrimonial,
ainsi de suite. Alors le Seigneur s'adresse ce soir à toi et à moi. Dans cette même parole, dans tes moments de difficulté, dans tes moments d'épreuve, aujourd'hui, Jésus redit cela à toi, à son Église et à tous ceux qui l'ont accepté, excusez-moi, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. En ces crises difficiles que chacun de nous traverse, le Seigneur s'adresse à nous ce soir. Il s'adresse à toi. Il te dit, ne crains pas, petit troupeau. Tu es son petit troupeau. Ne crains pas, n'aie pas peur. Parce que il y a des épreuves terribles qui peuvent s'abattre sur toi. N'aie pas peur, parce que ton Père te contrôle. Votre Père a jugé bon. Dans certaines versions, c'est votre Père a trouvé mieux. Dans d'autres versions, c'est votre Père, vous voyez, vous a donné, vous a réservé le royaume. Alléluia. Donc, pour quelles raisons devons-nous bannir la peur selon Dieu? Parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous devons bannir la peur en nous. Parce que notre Père a jugé bon de nous en délivrer. La peur du manque, la peur de la solitude, la crainte de se retrouver seul, vous voyez, d'avoir toute la famille dans son dos, d'avoir des problèmes, les mésententes, les discordes. Vous voyez, la peur de toutes ces choses. Notre Père a jugé bon, a trouvé bon de nous donner le royaume. Vous voyez, donc nous n'avons pas à craindre. Les gens peuvent venir à nous et puis demain repartir. Les gens peuvent nous acclamer et puis demain nous insulter. Les gens peuvent nous accepter et puis demain nous rejeter. Les gens peuvent venir parce que tu as aujourd'hui. Et demain quand tu seras dans le manque, t'oublier. Les gens peuvent s'approcher de toi et puis te livrer à tes ennemis. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père, vous voyez, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous avez votre place. Personne ne peut vous enlever à cette place. Celui que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Celui que Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Celui que Dieu agrée, personne ne peut, vous voyez, rejeter. Vous voyez, celui que Dieu apprécie, les paroles d'aucune personne ne peut anéantir l'appréciation que Dieu a pour toi. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a jugé bon, a trouvé bon de vous abandonner, de vous accorder, de vous envoyer, vous voyez, de vous réserver son royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre vie a un sens. Frère, ta vie a un sens. En Dieu, ta vie a un sens. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde c'est qui? C'est toi, c'est moi. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne peux pas périr, quelle que soit l'épreuve. Parce que ton Père a jugé bon, a trouvé bon de te donner le royaume. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ils veulent servir le diable, laisse-les servir le diable. Ils veulent être l'émissaire de Satan auprès de toi, laisse-les. Ils ont décidé d'être sorciers, laisse-les. Ils ont décidé de s'attaquer à toi. Ton Père a jugé bon de te donner le royaume de la délivrance. Alléluia. Le royaume de la délivrance. Parce que ta vie a un sens et précieux devant Dieu. Ta situation, Dieu tient à toi. Alors, il va trouver une issue à ta situation. Même si pour une raison, pour une autre,
elle a une apparence d'échec. Ta vie a un sens. Même si vous êtes lâché par tout le monde, vos amis, vos parents, incompris de tous, toute la vie de Dieu proclame que Dieu donne son royaume aux pauvres, aux paumés, les gens qui sont paumés, aux déshérités, aux orphelins, aux trébuchants et aux personnes qui l'ont abandonné. Quelle qu'en soit la raison, ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Quelle que soit la situation, n'aie pas peur. Petit troupeau, ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Même si tu n'as pas encore d'enfant. Même si tu viens de te marier et puis depuis on attend et puis on ne voit pas. Tu cherches le mariage, tu ne gagnes pas. Tu cherches de l'argent, tu n'as pas d'économie. Tu cherches du travail, c'est impossible. Tous ceux qui étaient avec toi hier ont fini par te donner d'eau. Frère, ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Quelle qu'en soit la raison, ne sois pas triste. Ne te soucie pas. Ne sois pas abattu. Ne sois pas, vous voyez, crispé. Non, sois relax. Parce que ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Et mon conseil ce soir, à partir de ce passage, c'est de te dire de ne pas désespérer. De ne pas désespérer. Ne désespère point. 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 Le royaume est un don du Père qui a trouvé bon de te combler, qui a trouvé bon de te l'accorder. Ne désespère point. Toi qui me suis, quel que soit le lieu où tu te trouves, quoi que tu fasses, quel que soit le besoin, le problème, ne désespère point. Ne sois pas anxieux. Ne te soucie pas de ce que le monde te présente, les différentes épreuves qui s'abattent sur toi. Parce que ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Vendez tout ce dont vous possédez et donnez en aumône aux pauvres. Ah, ça veut dire qu'il faut s'abandonner à ton Père. Ne pense pas que la vie que tu mènes là, c'est la fin de tout. Non. Ce n'est pas la fin. Le Père veut que, comme il te l'a dit, le Père a jugé bon de te donner le royaume. Le Père veut que tu t'abandonnes à lui entièrement et que tu deviennes sa propriété. C'est pourquoi Jésus a dit dans le verset 23 de Luc chapitre 12, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Ah, frère, pourquoi tu t'inquiètes du reste? Tu sais que tu ne peux pas changer la couleur de tes cheveux. Tu ne peux pas arrêter le jour. Tu ne peux pas aussi diminuer les heures de la nuit et les heures du jour. Pourquoi? Est-ce que tu t'inquiètes?
Parce que Dieu seul a la solution. Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur dit, ne pas t'inquiéter, n'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père a la solution à vos différentes difficultés, aux problèmes, aux épreuves, aux situations qui semblent être insurmontables. Votre Père a la solution à toutes ces choses. C'est pourquoi ce soir, je vais t'exhorter à prier avec moi. Afin que toutes tes peurs, la peur qui t'empêche de dormir dans ton lit parce que les soucis s'emparent de toi, tu vas les rejeter ce soir et dire, à compter de cette nuit où j'ai entendu cette parole, je suis libéré de cette peur de solitude. Je suis libéré de cette peur de la solitude. Je suis libéré de cette peur des biens matériels. Je suis libéré de cette peur, quelle que soit la peur, qui t'enlève le sommeil, qui enlève ta joie de vivre. La peur qui fait tout pour ôter ta bonne humeur. Ce soir, je t'invite à prier avec moi. Oui, à détruire ces gemmes de peur. La peur qui fait que, même quand tu es au milieu de tes amis, tu n'es pas à l'aise. Même quand tu es au milieu de ta famille, entouré des gens, malgré que tu es entouré des personnes que tu aimes, tu te sens seul. Cette peur, tu vas la bannir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, n'aie pas peur. Vous voyez, n'aie pas peur. C'est pourquoi je t'invite à bannir cette peur de ton fonctionnement. Et à compter de cette nuit, si tu fais cette prière avec moi, je te le dis, tu n'auras plus à avoir peur. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Tu seras tranquille, puisque tu confies tout au Seigneur. Lui-même l'a dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, que je vous le lise. Que je lise. Proverbes, chapitre 16. Il a dit, les projets que font la bouche viennent de l'homme. Voilà. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme et dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, même ce qui te fait peur, même ce qui trouble ta nuit, si Dieu est favorable à tes projets, la Bible dit, quand l'Éternel, si l'Éternel est favorable ou bien approuve les voies d'un homme, mon bien-aimé, de là où tu te trouves, il faut que tu sois capable de révéler le Seigneur Jésus-Christ dans un style de vie normal. Un style de vie bien. Et tout ce que tu demanderas au Seigneur,
Peut-être qu'il y a des années que tu as fait ces demandes. Mais l'Écriture vient de dire, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir à prier avec moi et à bannir la peur. Nous prions ensemble. Notre Père et notre Dieu qui règne pour l'éternité, qui est bon et qui est merveilleux. Notre Dieu qui est glorieux, notre Dieu qui est élevé, notre Dieu qui est digne, notre Dieu qui est magnifique, notre Dieu qui est élevé. Ce soir, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Et ce soir, je bannis la peur, l'inquiétude, Seigneur, des besoins éternels des armées charnelles. L'inquiétude, Seigneur, mon Dieu, des manques. L'inquiétude, Seigneur, mon Dieu, du lendemain. La Bible déclare que ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain lui-même se souciera de lui-même. Mais Père, ce soir, je lève ma voix vers toi pour, au Dieu des dieux, implorer ta grâce pour celui dans le monde, aujourd'hui, en cet instant, qui me suit, mais qui est en proie de la solitude, en proie de l'inquiétude, en proie, Seigneur mon Dieu, des épreuves, et qui est éternel des armées, ne sait plus où mettre la tête, qui est troublé, qui est éternel des armées au